Bonjour, pasteur Wanakaija Khouchen, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Il est exactement 5h03 du matin. Je vais avec vous, à vous ce matin, pour partager ma réflexion du jour. Le Seigneur m'a orienté vers cette belle déclaration de l'apôtre Paul, qui dit ceci dans sa lettre aux Galates, Galates chapitre 6, verset 14, pour ce qui me concerne. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi et comme moi je le suis pour le monde. Quelle est la base de notre réflexion de ce matin? La croix. La croix, fondement inébranlable. Voilà. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout est en pleine mutation. Ça bouge et ça n'arrête pas de bouger. Ça change et tout change. Il n'y a rien de stable. Le monde vit sur une base d'instabilité. Voilà. Tandis que la croix, c'est le surfondement d'une vie. Ah, ça, je peux vous l'assurer, vous le dire. Choisissez la croix dans son principe. Paul dira, le même apôtre, dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il n'a pas posé en tant que tel, mais il a vu par révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Poser le fondement. Voilà. Poser le fondement signifie établir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Roi. Je l'ai souvent dit, Christ est sauveur, pardonne mes péchés, mais ne change pas ma vie. Je reste toujours la même personne, avec la vie naturelle. Par contre, Christ, Seigneur, transforme, change, booste complètement une vie. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Voilà. Regardez la vie de l'apôtre Paul. Regardez la vie de nos aînés. Dieu met devant nous nos aînés. C'est pourquoi l'auteur des Épîtres aux Hébreux dira, souvenez-vous de vos conducteurs spirituels, ceux qui vous ont amené l'évangile. Considérez qu'elle a été la fin de la vie. Imitez la foi. Leur foi, ces gens-là, sont basés sur le surfondement de la croix de Golgotha. Repensez à toutes les méditations de l'apôtre Paul. Eh bien, toutes les méditations de l'apôtre Paul sont posées sur l'agonie de Golgotha. Et l'agonie de Golgotha nous parle de beaux messages de la croix. Ah oui. Que pense le monde de la croix? Pour le monde, la croix n'a aucune valeur. Hein? Ah oui, il regarde, mais ça ne les intéresse pas. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui ont mis notre confiance à la croix, eh bien, pour nous, et surtout pour Dieu et pour la Bible, la croix a plus d'importance que toutes les dynasties de ce monde. Hein. On parle des richesses orientales, à Dubaï, les Qatariens. Oui, mais ça c'est zéro, ça. C'est rien du tout, ça, par rapport à la croix. Ah oui, la croix pour Dieu et pour la Bible et pour vous et pour moi qui ont choisi la croix en tant que principe de vie a plus de valeur et d'importance que toutes les dynasties de ce monde. Mes chers frères et sœurs, tous ceux qui écoutent ce matin cette méditation que j'essaie d'apporter très tôt le matin, choisissez la croix. Faites le choix de la croix. J'ai connu les deux choix. J'ai connu une vie chrétienne normale, évidemment, mais sans la croix, je n'ai pas trouvé le dynamisme que j'ai trouvé aujourd'hui. Mais le jour où j'ai rencontré la personne qui a amené dans mon pays, dans les années 1988, le beau message de la croix, je dois vous dire que c'est le début d'une véritable aventure. Une belle aventure avec Christ. Christ est ma vie. La croix, c'est Christ qui devient pratiquement, réellement, notre vie. Et Paul dira dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Oui, la croix.
Ah, rien que la croix soit plantée au centre et à l'épicentre de nos vies, également dans nos foyers. Et vous verrez que c'est une puissance intérieure qui va te booster, qui sort vers l'extérieur. Ah, et ça, il n'y a que la croix qui peut faire ça. Eh bien, je répète, c'est ce beau texte que je vous laisse pour votre méditation personnelle. Galates chapitre 6, verset 14. Fondement de la croix, fondement de la vie chrétienne inébranlable. Pour dire, car pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde. Je vous souhaite de passer une agréable journée sur la croix en tant que principe de vie. Au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.